De retour à l'émission à la une, les Écossais vont aller voter bientôt. Vous suivez le sujet comme à peu près tout le monde au Québec, évidemment un sujet d'intérêt pour nous ici. Je continue la discussion avec Germain Belzile, mais on change de sujet, on va parler de ce référendum en Écosse. Bonjour, M. Belzile. Bonjour. On continue la discussion finalement. Votre appréciation de ce qui se passe en Écosse, là, parce qu'on en parlait pendant la pause, on a tous nos analyses. Je sais que vous avez d'ailleurs même des sous, je pense, sur le résultat du vote. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est ça. On est quelques-uns à avoir fait un pari là-dessus. Écoutez, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec le Québec, il n'y a aucun doute. Mais il y a beaucoup de différences aussi au niveau strictement politique. Le fait qu'on ait négocié la question, par exemple, et qu'on se soit entendu sur ce qu'est une majorité, ça, c'est déjà une différence majeure. Le fait qu'on se soit entendu aussi pour qu'il n'y ait pas une répétition dans 10 ans ou dans 12 ans, bon, dans 50 ans ou dans 100 ans, on ne sait pas, là, mais ils sont entendus pour dire il y en a un, et puis après ça, on passe à autre chose. Mais sinon, c'est un peu le même débat qu'au Québec, la question de la monnaie commune et tout le reste. Et ça, effectivement. Et votre pari, c'est quoi, M. Belzile? Moi, j'ai parié que le non n'aurait pas plus que 45 du vote. Ah, c'est vrai, donc le oui va... le oui n'aura pas plus que 45 Vous me surpreniez, là. Non, je pense que le non va passer, donc, oui. Mais pas plus que 40. Donc, je pense qu'il y aura un écart plus important que ce qu'on voit dans les sondages. Les marchés surveillent ça avec grand intérêt. Évidemment, il y a beaucoup de préoccupations économiques qui surgissent de la situation. On parle notamment du déménagement de certaines banques. Ça retient l'attention. Oui, en fait, c'est pas impossible. Actuellement, en Angleterre, les banques peuvent utiliser la Banque d'Angleterre comme prêteur de dernier ressort s'il y a un problème de liquidité. Par exemple, quand on a eu les gros problèmes financiers en 2007-2008, la Banque d'Angleterre a sauvé la peau de quelques banques. Ça, s'il n'y a pas une entente entre le Royaume-Uni, ce qui en restera, et l'Écosse, pour que l'Écosse puisse continuer à utiliser les services de banque centrale et la monnaie commune et tout le reste, ça veut dire que l'Écosse se ramasserait sans banque centrale parce qu'ils ne veulent pas créer leur propre monnaie, en tout cas dans un premier temps. Et ça veut dire qu'il y aurait peut-être des banques qui décideraient de transférer leur siège social en Angleterre, ou en tout cas du côté du Royaume-Uni. Et de grandes institutions aussi, la Lloyds notamment, qui est la Lloyds, et puis il y a d'autres grandes banques. En fait, historiquement, les grandes banques britanniques étaient beaucoup en Écosse pour des raisons historiques. Si on monte avant 1707, avant l'acte d'union, en fait, les lois qui gouvernaient les marchés financiers étaient beaucoup plus permissives en Écosse qu'en Angleterre. Et puis donc, c'était plus facile. En fait, par exemple, on n'a pas le droit de faire de prêts hypothécaires en Angleterre. On pouvait en faire en Écosse. Alors, il y a plein de choses qui étaient permises. Puis les Écossais ont gardé ces lois-là. Et donc, ça a permis au système financier écossais de grossir beaucoup, beaucoup. Et puis donc, il y a un système financier assez vaste en Écosse. Puis il y a beaucoup d'incertitudes actuellement autour de ça. La monnaie commune, d'opter pour cette démarche où on ne cherche pas à avoir sa monnaie commune, du moins à court terme, c'est une démarche prudente ou une démarche qui n'est pas très convaincante? Écoutez, il y a des problèmes majeurs. On le savait déjà, mais depuis 2007, 2008, 2009, on est convaincu qu'avoir une monnaie commune sans avoir d'institutions communes fortes, on le sait à cause de l'Europe, que c'est problématique. En fait, il y a une monnaie commune entre la Grèce, l'Allemagne, la France et tout, mais il n'y a pas de système de redistribution de revenus entre ces pays-là. Il n'y a pas de banque de dernier ressort en France, en fait. Pas en France, en Europe plutôt. En fait, l'Allemagne s'est opposée à ce que la Banque centrale européenne soit une prêteuse de dernier ressort. Alors, il y a plein de problèmes qui ont surgi en Europe, et puis qu'on est obligé de régler un petit peu n'importe comment au fil des années. Et puis là, l'Écosse se ramasserait un peu dans une situation comme celle de l'Europe avant 2008-2009. Alors, je ne vous dis pas que l'Écosse, c'est la Grèce. En fait, je pense que l'Écosse a une économie beaucoup plus forte et puis il y a toutes sortes d'avantages en Écosse, mais tout de même, c'est problématique, je pense, de décider de garder la monnaie de notre pays sans posséder d'institutions communes. Maintenant, il y a d'autres pays qui le font. Le Panama utilise le dollar US. Il y a plein d'autres pays qui utilisent le dollar US. Donc, c'est possible de faire. Mais il ne faut pas qu'arrive un grand problème. S'il arrive un grand problème, là, on est un petit peu mal pris. Et dans un sens, ça peut même être favorable parce qu'on ne peut plus prendre de chance quand on n'a pas une banque centrale. Et donc, les Écossais, par exemple, pourraient bien s'en tirer, mais si les banques écossaises sont plus, comment je dirais, prudentes que les banques ailleurs dans le monde. M. Belzile, merci. Et on va s'en reparler. Évidemment, c'est un sujet qu'on suit avec grand intérêt à la chaîne Argent. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Au revoir. Merci d'avoir été là.